15h18, on va aller s'entretenir aujourd'hui avec Annie-Claude Fortier. Bonjour, Madame Fortier. Bonjour. On se parlait au téléphone à micro fermé. Vous faites un peu de relève agricole, mais également, vous avez une ferme laitière. Oui, c'est ça. Je suis propriétaire avec mon conjoint depuis mars 2020, excusez. Puis on a une cinquantaine de vaches là en lait. Puis oui, on est de la relève. OK, mais 2020 quand même, ça fait pas longtemps. Oui, juste avant la COVID. Oui, effectivement, mars 2020, c'est pas mal là. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer en affaires dans le domaine de l'agriculture? Ah, j'étais déjà avec mon conjoint là, qui était sur la ferme familiale. On s'impliquait déjà par le passé, puis on a décidé là, de clencher là-dedans quand mes beaux-parents étaient prêts. Fait qu'on a fait le transfert là, suite à ça. Puis c'est une passion de jeunesse qu'on avait. Mon chum a toujours été là-dedans aussi. Fait que on continue la ferme familiale. Vous parlez de ferme laitière, vous avez combien de bêtes, là? Au total, on a 90 têtes. Là. Ça joue de plus ou moins une ou deux dans l'année. Puis on tire environ en moyenne 50 vaches. 45-50 vaches dans l'année. Ça commence à faire pas mal de lait, ça, j'imagine, quand on tire tous ces vaches-là. Oh oui, ouais, c'est correct. Ça fait de l'ouvrage. Oui, j'imagine. Oui. On se disait aussi relève agricole. Bon, vous faites un peu moins là-dedans, peut-être, mais expliquez-nous, c'est quoi exactement quand on dit le terme relève agricole? Bien, la relève, c'est une association. C'est la relève agricole Beauce-Sartigan. C'est un groupe de jeunes qu'on essaie de se rencontrer, de faire des activités, sortir les jeunes un peu de le chez eux. C'est sûr qu'en agriculture, on le sait, il y a beaucoup d'ouvrages, puis les jeunes, ça sort pas beaucoup. C'est sûr qu'on essaie d'aller les chercher. C'est pas facile. Faut pas se cacher. Puis il faut faire des téléphones. Faut aller vraiment essayer de les chercher dans les maisons quasiment. Puis c'est ça, on fait quelques activités dans l'année. Là, cette année, on a fait du baseball à Saint-Côme. Il y a une visite, on peut aller au citrouille à la ferme Simon Fortin à Sainte-Clotilde. On va au restaurant l'hiver, là, des soupers là, entre amis. Là. OK, quand même. Et comme on s'est dit, oui, ça fait des grosses journées, tout ça. Au niveau de la main-d'œuvre, est-ce que vous avez des gens qui travaillent avec vous? Oui, ben là, moi, on est les deux ensemble. J'ai mon beau-frère, le frère de mon chum, qui est avec nous pour nous aider à tous les jours là durant le train qu'on appelle les écurages, le soignage. Puis la fin de semaine, on a nos employés occasionnels qui viennent à toutes les fins de semaine. Finalement, c'est pas occasionnel, c'est temps partiel finalement. Ils viennent nous remplacer là, pour faire la traite puis les soignages samedi, dimanche. Justement, là, vous venez de parler d'employés occasionnels la fin de semaine presque temps plein, là, mais est-ce que des fois, ça vous permet de prendre un peu des vacances? Parce qu'on le sait, hein, vous avez un métier que c'est 7 jours sur 7, 365 jours par année, là. Oui. Ben exceptionnellement cette année, oui, on a commencé. Puis justement, on avait des bons employés la fin de semaine, fait que c'est pour ça que on a pu se le permettre là, de sortir plus la fin de semaine. Là. Et est-ce qu'on a eu de la problématique justement à trouver cette main-d'œuvre-là ou ça va bien pour le moment? Ben, je vais toucher du bois. Ça n'a pas été compliqué cette année. Quand on s'est décidé qu'on voulait, prendre nos vacances les fins de semaine, comme ça, prendre les congés, j'avais mis une annonce sur Facebook, puis le soir même, j'avais quelqu'un pour faire la traite. Parce qu'il faut pas se cacher que c'est notre gang-pain. C'est ça qui nous fait vivre. Fait qu'on on veut pas laisser nos animaux à n'importe qui. Puis il faut que la personne connaisse ça un peu. Fait que un peu pas mal. Là. Ouais, fait effectivement. que là, la personne elle m'a communiqué et ça donnait bien, elle était en technique de santé animale, fait que elle connaissait le domaine, puis elle était disponible, elle va à l'école la semaine, fait que la fin de semaine elle vient travailler. Ouais, tu peux pas avoir quelqu'un qui a jamais fait ça, les gars, viens ici, puis voici comment on fait pour traire une vache. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas évident. Exact. Une journée, mettons, typique là, chez vous, là, ça ressemble à quoi? Là? On se réveille le matin, à quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait dans toute la journée? Nous, on se lève pas si de bonne heure que ça. 5h30, 6h moins quart. On s'en vient à la ferme. Moi, je retourne pour les enfants le matin.
pour les préparer pour l'école. Puis là, ces temps-ci, l'automne, on entretient notre machinerie, on commence à ramasser le dehors parce que l'hiver s'en vient. Puis le train du soir, on ramasse on soupe, on amène les enfants à l'étable, puis on fait le train le soir. Puis ça ressemble à ça une journée, là. Vous parlez de été, hiver, j'imagine est-ce qu'il y a une différence entre la façon de travailler l'été versus l'hiver ou? L'hiver, c'est plus tranquille un peu. Malgré qu'on va le bois, on fait du bois un peu. Fait que l'été, on travaille beaucoup dehors. C'est beaucoup le stress de la température, les récoltes de foin, tout ça. Dans l'hiver, on est moins stressé, on regarde pas la météo. Il y a au moins ça. Pas de contrainte de route aussi pour aller au travail parce que vous êtes juste à côté. Non, exactement. Ça, c'est le fun pour ça. Ça coûte pas trop cher de gaz non plus. Effectivement. Et là, vous parlez des enfants. Est-ce qu'ils ont commencé un peu à travailler avec vous? Est-ce qu'ils voient un peu votre métier? Vous les avez apportés à l'étable le soir? Oui. Nous, les enfants, les enfants à partir de 10 jours, ils venaient à l'étable avec moi. Puis j'ai 4 garçons, 9, 8, 6 puis 5 ans. Puis ils nous suivent à la ferme là, tous les jours. Puis ils s'occupent, puis ils grattent les vaches. Même mon plus vieux cette année, il a commencé à tirer les vaches avec moi cet été. Il voulait l'apprendre, puis let's go, on le fait. C'est imposant, une vache, c'est gros, oui. Mais il y a des façons d'arriver, il y a des façons d'approcher l'animal puis les animaux, ils viennent habitués à nous, puis ils s'habituent aux enfants. T'sais, moi, j'ai jamais dit aux gars de faire silence, tout ça. Ils s'amusent, ils passent en bicycle, il y a des trottinettes, ils se lancent quasiment la balle dans les tables. Là, fait que les vaches viennent habitués à ça. Oui. Ils ont du fun. Exact. Ben, Madame Annie-Claude Fortier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, encore une fois, de votre métier fascinant. Lâchez pas, on a besoin de vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler encore une fois. Merci, ça fait plaisir. Belle journée, au revoir. Bye-bye. Métier fascinant à chaque fois. Moi, je capote, j'ai fait ça. Comme je te dis, un peu à la maison, c'était seulement des chevaux même. Jamais vraiment fait de traite de vache, là. Puis, j'ai jamais eu la chance, à part l'été, là, comme emploi étudiant, aller ramasser des roches, là, mais que ça, je trouvais ça plate. Ramasser des roches. Ouais. C'est quoi de plus plate dans la vie que ramasser des roches? Ouais. C'est quoi, j'ai ramassé des poules, puis je pense que c'est plus divertissant que ramasser des roches. Pas que c'était plus dégueulasse, par exemple, quand je me lavais le soir.